Filtrer les enregistrements d'un formulaire au cours de la frappe dans une zone de recherche est une solution que nous avons déjà aboutie grâce au code VBA Access. Mais cette nouvelle astuce propose de réaliser ce tour de force sans l'appui du code, et de surcroît, vous le constaterez, la mise en œuvre est très simple. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, nous travaillons sur une base de données des activités de sortie recensées en France. Dans une zone de saisie dédiée, l'utilisateur tape le ou les termes de recherche, en tout cas les premiers caractères comme ici, et comme vous le constatez à chaque lettre inscrite, la liste des enregistrements du formulaire se filtre automatiquement pour répondre à la demande. Et cette demande peut très bien avoir lieu sur n'importe quel champ de la table, c'est-à-dire la ville, l'activité, le département ou encore, comme ici, la désignation. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce, nous proposons de récupérer tout d'abord cette base de données, hébergeant d'ailleurs ce formulaire déjà construit. Et bien sûr, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Dès lors, je vous invite dans le volet navigation à double-cliquer sur ce formulaire F-sortie. Nous débouchons donc sur le formulaire tabulaire, énonçant toutes les activités de sortie archivées dans la table T-sortie, l'unique table de cette base de données. Et en consultant la petite barre de navigation en bas de la fenêtre Access, vous constatez qu'elles sont au nombre de 997. Nous disposons donc de suffisamment de contenu pour réaliser des filtres instantanés intéressants. Ce formulaire est construit sur la requête RSortie, là encore l'unique requête. À ce stade, elle se contente de restituer fidèlement les enregistrements de la table, mais nous le verrons, elle s'avérera précieuse pour le déploiement de cette astuce. L'utilisateur doit donc saisir les termes de recherche dans la zone de saisie, qui se nomme chercher, d'ailleurs, cherche plutôt, et qui est placée dans l'entête du formulaire. Et cette recherche doit considérer que les mots-clés peuvent se trouver, comme nous l'avons dit, dans n'importe lequel des 4 champs. Pour l'instant, bien sûr, si vous tapez des mots-clés, comme nous l'avons fait en préambule de cette formation, eh bien le formulaire ne réagit pas. La première astuce consiste à bâtir des expressions de correspondance entre chacun des 4 champs de la requête et la zone de recherche sur le formulaire. Cette dernière est nommée cherche, nous l'avons dit. Mais ces expressions ne doivent pas être bâties sur les mêmes lignes de la grille de requête. Elles doivent être vérifiées indépendamment et non recoupées. Pour procéder, dans le volet de navigation, je vous invite désormais à cliquer droit sur la requête RSortie et dans le menu contextuel, à choisir le mode création. Ainsi, nous basculons dans la vue en conception de la requête. Dans la foulée, je vous propose de cliquer avec le bouton droit de la souris dans la zone critères du champ SRS, celui de la raison sociale, et dans le menu contextuel, de choisir la commande créer. Nous affichons ainsi le générateur d'expression. Et nous allons débuter la syntaxe par l'opérateur comme, suivi d'un espace. Puis, dans la liste de gauche, nous allons déployer l'intégralité de l'arborescence des formulaires jusqu'à pouvoir atteindre et sélectionner notre formulaire F-sortie. Cette action a pour effet d'afficher le nom de tous ces contrôles dans la liste du centre. Et là, nous devons faire la correspondance avec le contrôle de la zone de recherche qui se nomme cherche, nous l'avons dit, donc nous double-cliquons directement sur ce dernier. Ainsi, nous complétons la syntaxe à la suite de l'opérateur comme. Mais elle n'est pas terminée. En l'état, elle réalise la correspondance stricte avec le ou les termes de recherche. Or, nous souhaitons filtrer le formulaire au cours de la frappe. Il s'agit donc de vérifier les enregistrements pour lesquels ce champ commence bien par les caractères tapés. C'est la raison pour laquelle, à la fin de la syntaxe, nous allons ajouter le « et commercial » pour concaténer avec la suite quelle est-elle, le symbole de l'astérisque entre guillemets. De cette manière, nous considérons les premiers caractères tapés, peu importe ce qui suit. Notre expression de correspondance est somme toute relativement simple. Je vais me permettre de la prélever pour la copier avant de la valider avec le bouton OK du générateur et nous sommes de retour sur la grille de requête. Il s'agit ensuite de répliquer à l'identique cette expression de correspondance dans la zone critère des autres champs. Mais attention, pour ne pas les recouper et exprimer le ou l'opérateur ou, nous devons à chaque fois les placer sur une ligne différente. Donc juste en dessous, pour le champ SDEP, nous la collons et puis nous la validons. Juste en dessous, encore une fois, pour le champ SVIL, nous la collons et puis nous la validons. Et puis encore une fois en dessous, pour le dernier champ SACT pour l'activité, nous la collons et nous la validons. Désormais, il suffira que le terme de recherche soit trouvé dans l'un des 4 champs
pour que l'enregistrement correspondant soit considéré comme concordant. Nous pouvons désormais enregistrer ces modifications, par exemple avec le raccourci clavier CTRL-S, et nous pouvons fermer la requête en cliquant sur la croix de son onglet. Nous sommes ainsi de retour sur le formulaire en mode exécution. Et malgré nos modifications, certes, eh bien, si vous tapez certains caractères, le début de termes de recherche, vous constatez que eh bien, rien ne se produit, aucun filtre n'apparaît sur le formulaire. Cette source doit être actualisée, celle de la requête, au cours de la frappe. Et pour cela, nous devons gérer un événement précis. C'est la raison pour laquelle nous allons revenir en conception du formulaire en cliquant tout d'abord sur la flèche du bouton affichage et dans la liste des propositions, nous allons choisir le mode création et comme nous le disions, nous basculons dans la vue en conception du formulaire. Ce sont des actions de macro particulièrement spécifiques qui doivent être déclenchées à chaque fois qu'un caractère est tapé dans la zone de recherche. Il est donc question de gérer un événement associé au contrôle nommé cherche comme vous pouvez le voir. Plusieurs peuvent faire l'affaire, mais l'un d'entre eux est particulièrement dédié. Donc tout d'abord, je vous propose de cliquer sur la zone de recherche pour la sélectionner, et puis nous allons ensuite activer l'onglet événements de sa feuille de propriété. Si cette feuille de propriété n'est pas visible sur votre ordinateur, sur votre Access, vous pouvez l'afficher en cliquant sur le bouton du même nom, feuille de propriété, dans le ruban contextuel création. Dès lors, eh bien, nous allons cliquer dans la zone de son événement sur changement afin de l'activer, de la désigner, puis nous allons cliquer dans la foulée sur le petit bouton qui se propose à l'extrémité droite. Et dans la boîte de dialogue qui suit, nous choisissons bien sûr le générateur de macros, puisqu'il n'est pas question de code VBA ici, comme nous le disions, et nous cliquons sur le bouton OK. De fait, nous basculons dans l'éditeur de Macro Access. Une liste déroulante se propose, elle permet de choisir des actions à déclencher. Nous allons donc la déployer, et nous allons choisir l'action que nous connaissons bien désormais, afficher tous en rug. C'est cette commande qui permet de rafraîchir et d'actualiser les sources de données. En conséquence, la requête RSortie mettra à jour ses critères de correspondance à chaque lettre tapée. Ensuite, dans le ruban création, eh bien, je vous propose de cliquer sur le bouton enregistrer et puis sur le bouton fermer et de le retour sur le formulaire. Nous allons l'enregistrer à son tour avec le raccourci clavier CTRL-S. Et ensuite, je vous propose de fermer le formulaire pour une réelle simulation et puis de double-cliquer sur son nom dans le volet de navigation pour l'exécuter. Et là, si vous tapez une lettre, ne serait-ce qu'une lettre, par exemple D, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant pour filtrer sur les domaines, et que vous tapez ensuite le O, eh bien, vous constatez que la saisie de la lettre suivante crée la surprise. Elle s'inscrit dans un autre contrôle. En effet, l'action afficher tous en rug actualise la source de données et rafraîchit le formulaire. En conséquence, c'est le contrôle possédant l'index de tabulation fixé à 0 qui est activé dans le formulaire et non celui qui est situé dans l'entête du formulaire. Les actions de macro sont redoutables. Elles permettent pratiquement de réaliser tout ce qu'il est possible de faire avec le code, mais sans utiliser les VBA. Et ce sont des actions particulières qui permettent, premièrement, de resélectionner le contrôle, puis de replacer le point d'insertion à la fin de la saisie. Ainsi, l'utilisateur n'y verra que du feu. Il pourra poursuivre naturellement sa saisie pour que le formulaire se filtre automatiquement au cours de la frappe. De fait, à gauche du ruban accueil, de nouveau, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage, bien sûr de choisir le mode création dans la liste, et sur le formulaire en conception, nous allons cliquer de nouveau sur la zone de texte de recherche pour la sélectionner, et puis nous allons cliquer une fois encore dans l'onglet événements de sa feuille de propriété, nous allons cliquer sur le petit bouton associé à son événement sur changement pour pouvoir poursuivre cette macro, et comme elle existe déjà, bien sûr, nous basculons directement dans l'éditeur. Tout d'abord, dans le ruban création de cet éditeur de macro, nous allons commencer par cliquer sur le bouton afficher toutes les actions. En effet, l'une d'entre elles est particulière pour simuler des actions au clavier, et ces actions ne sont pas toutes disponibles par défaut, parfois pour des raisons de sécurité. Ensuite, pour cumuler ces actions, donc, eh bien, nous déployons la liste déroulante, et là, il s'agit de pointer sur la commande atteindre contrôle. Et dans la zone nom du contrôle, qu'il faut bien entendu préciser, nous allons taper cherche, soit le nom de notre, vous voyez qu'il est reconnu, de notre zone de saisie, de recherche, si vous préférez notre petit moteur de recherche. Cette action doit avoir pour effet de resélectionner la zone de recherche. Mais ce n'est pas encore suffisant, elle sera sélectionnée globalement. La reprise de la saisie écraserait l'ancienne inscription. Nous devons donc placer le point d'insertion à la fin des lettres en cours de frappe, et pour cela, nous allons simuler une action au clavier. Donc nous déployons
une fois encore notre liste des actions. Il s'agit maintenant de pointer sur la commande envoi touche. Sachez que d'ailleurs, cette commande est l'équivalent de la fonction VBA sendCase que nous aurons l'occasion d'exploiter ensemble. Et ensuite, dans la zone touche, entre accolades, nous allons taper F2. F2 qui correspond à la touche F2 en haut du clavier. Comme vous le savez sans doute, cette touche F2 permet d'activer la saisie. Il peut s'agir d'un nom de fichier, d'une cellule dans Excel ou encore d'une zone de texte dans Access. Suite à cela, eh bien, nous allons de nouveau enregistrer notre macro, puis nous allons la fermer. De retour sur notre formulaire, comme nous le faisons usuellement, nous mettons à jour les modifications en l'enregistrant à son tour. Pour une simulation complète, il convient de fermer le formulaire en cliquant sur la croix de son onglet, puis nous allons le réexécuter en double-cliquant sur son nom dans le volet de navigation. Et désormais, vous pouvez saisir plusieurs caractères à la suite. La preuve, comme vous le constatez, le focus est bien rendu à la zone de saisie, le point d'insertion est bien replacé juste après la dernière lettre et comme par magie, les enregistrements du formulaire se filtrent. Comme nous le disions, nous pouvons très bien engager une recherche sur une ville par exemple, ce que nous ferons tout à l'heure afin d'isoler ces activités de sortie. La solution est donc définitivement souple et sans code VBA. Cependant, et pour la parfaire, il apparaît opportun d'activer la zone de saisie au chargement du formulaire. Ainsi, l'utilisateur n'aura pas à se soucier de replacer, de cliquer avec la souris dans la zone de texte pour y placer le point d'insertion. Il suffit simplement d'exploiter de nouveau l'action de macro atteindre contrôle. Donc, à gauche du ruban accueil, nous cliquons sur la flèche du bouton affichage, nous choisissons le mode création, et comme vous le savez, donc nous sommes de retour en conception, et bien sûr le formulaire est actif par défaut. Pour preuve, son nom apparaît bien en en-tête de la feuille de propriété. Il s'agit d'activer, si ce n'est déjà le cas, l'onglet événements pour la feuille de propriété de ce formulaire, et nous allons ensuite cliquer sur le petit bouton associé à son événement sur activation. Dans la boîte de dialogue qui suit naturellement, nous choisissons le générateur de macro que nous validons par le bouton OK. Nous sommes de retour dans l'éditeur de macro. L'action que nous allons entreprendre se déclenchera dès que le formulaire est activé, dont son chargement. Donc nous déployons la liste déroulante, nous choisissons effectivement, comme tout à l'heure, l'action atteindre contrôle, et dans la zone non contrôle, eh bien, nous allons désigner une fois encore notre zone de recherche par son nom, cherche. Nous pouvons donc enregistrer notre macro, nous pouvons fermer notre macro de retour sur le formulaire comme toujours, nous l'enregistrons, nous le fermons, puis dans le volet de navigation, nous l'exécutons par double clic sur son nom. Et vous voyez que la zone de saisie est active par défaut puisque le point d'insertion clignote directement à l'intérieur. Alors comme je le disais, on va faire une recherche directement sur une ville, par exemple la ville de Cré dans la Drôme, et vous voyez bien que ce sont ces activités de sortie qui sont isolées. Une petite anomalie reste cependant à corriger, l'espace n'est pas considéré. L'action envoi touche se place après le dernier caractère visible, mais nous solutionnerons ce cas à l'occasion des astuces VBA Access. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle astuce Access vous a plu, sans code VBA je vous le rappelle. Si c'est le cas comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.